Bienvenue mon ami dans le pays des grands espaces et de la liberté. Il y a une question que je me suis posée il y a pas mal de temps. C'était si j'aimais ma vie. Et je me suis aperçu qu'en fait je ne l'aimais pas beaucoup du tout, et même peut-être pas du tout. C'est une question importante que tu peux te poser toi aussi. Est-ce que tu aimes ta vie? Alors d'abord, il ne faut pas confondre ta vie et puis la vie. Ta vie, ce sont en fait, c'est des circonstances de ta vie, c'est ton existence, c'est ce que tu te racontes, toutes les histoires que tu vis, ce que tu fais comme métier, où tu en es, voilà, ça c'est ton existence, ce sont des conditions de vie. Mais la vie, c'est beaucoup plus grand et magnifique. Mais tu en fais partie. Tu es toi aussi la vie. Et si tu ne l'aimes pas, eh bien, c'est sûr que tu ne peux qu'être malheureux et souffrir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour t'aider à y voir clair, il y a une autre bonne question. Qu'est-ce qui a de la valeur pour moi? Quelles sont les plus grandes valeurs, les choses essentielles? Car c'est très simple. Si tu donnes de la valeur à quelque chose qui ne dure pas toujours, c'est-à-dire qui va disparaître, eh bien tu fais une grosse erreur. Et c'est pour ça que tu es malheureux. Parce qu'au fond de toi, tu le sais. Tu ne dois mettre de la valeur qu'à ce qui dure éternellement. Et là, tu vas t'apercevoir que ton choix, il est restreint. Et ça devient facile. Car en fait, tu n'as que deux choix. Soit tu choisis des choses sans valeur, et ça c'est l'ego, c'est le faux moi, les illusions, les tromperies qui te guident, et tu vas vers la déception totale. Soit tu choisis quelque chose qui a de la valeur, c'est-à-dire qui demeure pour toujours, et là, tu ne seras jamais déçu et toujours heureux. Et qu'est-ce que c'est qui a de la valeur? Qu'est-ce que c'est qui dure toujours? Ben, c'est à toi de le trouver. Moi, je le sais. La valeur, c'est ce que je suis, ce que je suis vraiment. Et là, c'est à toi de l'observer, de le découvrir véritablement. Je ne pourrai jamais le faire à ta place. Car ce que je suis ne change jamais, est intouchable, infaillible, indestructible, on ne peut pas l'influencer, etc. C'est ce que je suis, pas le corps, pas les apparences, ce que je suis. Et là, il n'y a aucun mot. C'est un mystère merveilleux, parce que c'est ce que je suis. Je ne peux pas le décrire, je ne peux pas te l'apporter, te le montrer. C'est ce qui fait que je suis. C'est l'évidence totale, mais une évidence magnifique. Le problème, c'est que lorsqu'on choisit autre chose que ça, eh bien, on est toujours insatisfait. Tu vas boire de cette eau et tu auras toujours soif. L'eau de ce monde, les plaisirs, tout ce que ce monde te propose, te vend, ça disparaît. Donc tu vois qu'il faut bien choisir.
Et tu choisis tout le temps. Tu choisis tout le temps. À chaque instant, tu dis des choses, tu dis d'une sensation, tu dis d'une situation, je l'aime ou je l'aime pas. C'est tout. C'est toujours ça. C'est ton fonctionnement de base. J'aime ou j'aime pas. Et dès que tu dis j'aime pas, c'est pas bien. Ah, j'aime pas, on fait la grimace. On goûte quelque chose, ah, j'aime pas. Et oui, on fait la grimace parce qu'à l'intérieur, on n'est pas bien. Et oui, parce qu'on n'aime pas, justement. Ne pas aimer, c'est rejeter, c'est couper, c'est se séparer de ce qui est là. Et comme c'est là, ça nous gêne. Alors on veut l'éliminer, oui, mais si on veut l'éliminer, c'est qu'on croit que c'est réel. Et donc, si on croit que c'est réel, quelque chose qui n'est pas bon, qu'on n'aime pas, eh bien, ça va nous empoisonner tout le temps. Pourquoi? Ben parce que on n'est que j'aime. Ne pas aimer, c'est complètement insensé. C'est comme ne pas vouloir. Je suis volonté, je suis une volonté. Et une volonté qui ne veut pas, ben c'est comme un œil qui ne voit pas, comme un soleil qui n'éclaire pas. Ça n'existe pas, ça, c'est impossible. C'est juste des conceptions mentales, débiles, fausses, et qui sont comme des mensonges, quoi, des illusions. Et c'est sûr qu'avec des illusions et des mensonges, on ne peut qu'être déçu. Donc tu vois que ne pas aimer, c'est comme ne pas vouloir. C'est comme aimer, j'aime ne pas aimer. Parce que je suis toujours j'aime. La vie, elle est toujours vivante. La vie aime la vie. C'est comme si la vie aimait la mort. C'est complètement fou et insensé. Et tout ça, ça fait peur. Et tout ça, ça provoque des réactions intérieures de tristesse, de malheur, de désespoir. Alors on essaie de changer, de trouver autre chose, d'éliminer ce qu'on n'aime pas, mais ça, c'est toujours là. On essaie de l'oublier, mais c'est toujours là. Pourquoi? Ben parce qu'on y croit. On croit qu'on l'aime pas, on croit que c'est pas bon. Tu vois, mon ami? Alors il faut arrêter de ne pas aimer. Il faut aimer. Il faut. C'est pas une obligation. Il faut. Avec un fusil sur la tête, tu dois aimer. Non, non. Il faut comprendre que si c'est là, ben c'est que je l'aime. C'est que ça fait partie de la vie, de moi. Et c'est la seule question, c'est pourquoi je l'aime pas. Et là, tu vas découvrir des tas de raisons, des conditionnements, des idées du passé, des expériences négatives, un fonctionnement duel. Il y a le bien et le mal, et on croit qu'il y a le mal, mais le mal, c'est qu'une absence de bien. Le mal n'existe pas. Comme la nuit n'existe pas. Enfin, elle n'existe pas dans le sens où elle n'a pas de pouvoir. Donc si elle n'a pas de pouvoir, c'est qu'elle est rien. Et rien ne peut pas te faire peur ni te faire mal. Mais nous, à la place de rien, on y met quelque chose de réel et on dit ça va me faire mal. Mais qui le déclare? C'est toi. C'est toi qui es la seule valeur de l'univers. C'est toi qui as une valeur immense puisque tu es conscient et qu'avec ce pouvoir que tu ne peux même pas expliquer, tu déclares que ça c'est pas bon, que ça te fait mal. Mais qui le déclare? C'est toi. C'est pas écrit dessus. Tu as quelqu'un, tu l'aimes pas. Pourquoi tu l'aimes pas? Parce que tu as déclaré qu'il t'aimait pas. Eh bien, change ça. Déclare qu'il t'aime et que tu vas l'aimer à partir de maintenant. Tu verras, tout va bien. Tu vas dire, ouais, c'est pas possible. Ben oui, c'est pour ça. Tu dis c'est pas possible parce que tu n'as jamais essayé. Tu l'as jamais pratiqué. Ça s'appelle faire de tes ennemis des amis. Ça s'appelle pardonner.
Ça s'appelle accepter les choses telles qu'elles sont. Elles sont comme elles sont. Et dire je n'aime pas, c'est dire j'accepte pas qu'elle est comme. Oui, mais elle est comme ça. La situation est comme ça. Donc de la rejeter, de vouloir la couper, de vouloir la faire disparaître, c'est de la folie qui ne peut que te faire mal et que te faire souffrir. C'est très facile à comprendre, mais on n'a pas envie de le mettre en pratique. Ben oui, parce qu'on est drogué à cet état de j'aime et j'aime pas. Alors que c'est quand j'aime que je suis heureux. Quand quelqu'un dit ah j'adore, il est rayonnant de joie. C'est ça le bonheur, c'est d'aimer. Alors débrouille-toi comme tu veux, si tu veux être dans le bonheur constant, eh bien, sois dans l'amour constant. C'est le secret du bonheur, c'est ce que je pratique. Ben, c'est l'enseignement du Christ en particulier, de beaucoup de prophètes. Pour être heureux, bienheureux les simples, bienheureux les doux, bienheureux ceux qui pardonnent. Eh oui, on est heureux, c'est ça le but. Et ne pas être heureux, c'est comme ne pas vivre, c'est comme ne pas respirer. Essaie de ne pas respirer, tu vas voir comment tu te sens. Donc tu vois, tu peux aimer la respiration, l'air qui est tout autour de toi, qui t'aime, le soleil qui brille, les arbres qui poussent, qui te font de l'ombre. Les gens qui t'embêtent, tu vas les aimer, parce que quand ils t'embêtent, ils sont là pour t'apprendre à être plus intelligent et à comprendre comment faire pour qu'ils ne t'embêtent plus. C'est ça, un défi. Ce que nous on dit, c'est les problèmes, j'aime pas. Ben non, tu vas apprendre à les aimer et en les aimant, tu vas trouver des solutions pour être heureux. Avec ça, ce que tu appelais un problème va disparaître et va devenir une solution. Une douleur, une maladie, c'est pareil. Il faut l'aimer. Si tu l'aimes, tu vas l'écouter, la comprendre, et en la comprenant, tu vas voir pourquoi elle était là. Et en trouvant la raison pourquoi elle était là, ben, tu trouves la solution. Et en trouvant la solution, la douleur, la maladie disparaît. C'est ce qu'on appelle, elle est guérie. Une voiture qui ne fonctionne pas. Tant que tu ne sais pas ce qu'elle a, pourquoi, qu'est-ce qui l'empêche de fonctionner, eh bien, elle est malade. Mais le gars qui s'y connaît dans la mécanique, il teste un peu, et puis il voit que ça ne va pas, il dit c'est ça. Voilà. Il change la pièce, il règle, et ça fonctionne, et elle est guérie. Voilà. Il n'a pas dit c'est mon ennemi, j'aime pas la voiture, elle marche pas. Oui, mais là, tout ça, c'est les pauvres aveugles qui s'énervent et qui râlent après tout. Dès que ça fonctionne pas, dès que ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent impuissants, ils n'ont pas compris que c'est l'amour qui résout tout. C'est quand on aime la réalité telle qu'elle est, qu'on l'accepte avec joie et qu'on peut découvrir les solutions. Et les solutions, c'est la joie, c'est l'amour, c'est de se sentir bien, c'est de se sentir puissant, se sentir libre. Ah ouais, tout le reste, hein, je déteste, bien sûr, mais ça n'existe plus pour moi. Ça y est, j'ai grandi, j'ai évolué, et c'est ça la vie. Un problème, il est là tant que tu es plus petit que lui. Mais si tu grandis, comment? En comprenant, en réfléchissant, en te renseignant, en te donnant les moyens de comprendre. Parce que tu sais très bien qu'il y en a d'autres, ils ont réussi. Ben alors si eux, ils ont réussi, tu peux toi aussi. Dans tous les domaines. Tu te sens bloqué dans une situation, cherche quelqu'un qui a déjà réussi à s'en sortir. Et tu verras que tu peux toi aussi. Tout est possible. Car le vrai trésor, la seule valeur, c'est toi. Car c'est toi qui as cette intelligence que ton Créateur a partagée.
Cette intelligence qui te permet soit de t'enfermer et de te faire du mal avec des faussetés, soit de te faire grandir, triompher dans toutes les situations et d'être heureux pour l'éternité. Voilà le beau message que je partage. C'est ce qu'il y a de plus beau, de plus magnifique. Malgré tout ce que les rumeurs de ce monde nous disent et essaient de nous priver de ça. Mais c'est pour nous faire grandir. Alors mon ami, je te souhaite une bonne croissance. Développe tes capacités, ton intelligence, ton amour, ta sagesse, ta puissance, car tu es une source incroyable de possibilités. À bientôt.